O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Hexagone, actualité. Outre-mer News, nous nous trouvons à présent sur le stand de la Guyane avec de très nombreux exposants qui ont fait encore le déplacement cette année, des exposants qui sont venus montrer des produits du terroir de la Guyane avec quelque chose un pavillon avec des produits divers, on va le dire. Et nous avons pu interroger également le vice-président de la collectivité de Guyane qui est en charge de l'agriculture. Eh bien, il nous disait que c'était tellement important pour la Guyane d'être ici à la porte de Versailles chaque année. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées sur ce pavillon de la Guadeloupe. Nous sommes accompagnés à présent de Roger Aron, qui est le vice-président de la collectivité territoriale de Guyane, chargé commission agriculture. Alors, monsieur le président, nous sommes au sein de cette 61e édition du Salon de l'agriculture. Quoi de neuf pour cette année concernant la Guyane ici? Eh bien, ce qu'il y a de neuf au Salon cette année, c'est surtout que nous avons amené, on va dire, tout le paysage du monde agricole guyanais, c'est-à-dire aussi bien l'Est, l'Ouest, le centre, et axé surtout sur l'agro-transformation. L'agro-transformation, un secteur en voie de grand développement en Guyane aujourd'hui? Exactement, en voie de grand développement en Guyane aujourd'hui, avec son produit phare qui est le wasei, la pâte d'Arwara et bien d'autres produits transformés de manière différente selon le territoire occupé en Guyane. Alors quel est le soutien justement de la collectivité territoriale de Guyane? Quel est votre soutien aux agriculteurs? Eh bien écoutez, nous soutenons l'agriculture au niveau du premier pilier de la PAC, bien entendu. Nous sommes partenaires avec la Chambre d'agriculture et l'État pour soutenir l'ensemble du monde agricole et ses filières. Donc c'est toujours très important pour vous de montrer la Guyane comme une belle vitrine ici à Paris chaque année? Eh bien montrer cette Guyane amazonienne, puisque nous faisons partie du territoire amazonien. Donc on a des particularités que d'autres de l'outre-mer n'ont pas. Et donc il est pour nous important de venir ici au contact de la population de France, mais aussi permettre à la diaspora guyanaise vivant en France de pouvoir un petit peu se ressourcer à travers les produits du pays d'origine. Avec moi sur le stand de la Guyane, Sandrine Monfiston, qui est représentante commerciale de la société Yana Bio. Alors Sandrine, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ces produits dont vous êtes venu présenter ici? Alors le produit phare qu'on est venu présenter, pour lequel on a reçu un prix national, le prix Fabriqué France 2023, nous avons été reçus à l'Elysée. Pour ça, ce sont les pâtes artisanales Yana Bio. Donc nous sommes les seuls à fabriquer des pâtes artisanales en circuit biologique en Guyane, avec des produits issus de la forêt amazonienne. Quels sont ces produits? Alors, nous avons bien sûr l'awara. L'awara, c'est un fruit du palmier endémique du plateau des Guyanes, avec plein d'intérêts nutritionnels. Ensuite, on a le wasai, ou la baie d'açaï, on connaît plus mondialement, c'est la même baie. Nous avons aussi, après, des choses un peu plus communes, mais qui sont produites en Guyane en bio, le curcuma, l'oseille pays. Alors l'oseille, je ne me rappelle plus l'équivalent international. Et puis vous avez les épinards pays. C'est une variété d'épinards avec un goût un peu plus corsé et un peu plus de fer dedans et de vitamine D. Est-ce qu'il y a une consommation importante de ces pâtes déjà en Guyane? Alors nous sommes super contents parce qu'au début, c'était relativement confidentiel. Là, aujourd'hui, on a quand même 3 ou 4 grands revendeurs sur le territoire de Guyane. Et nous avons déjà 2 revendeurs sur le territoire national, métropolitain. Donc là, on continue à essayer de séduire de plus en plus de revendeurs. Et puis nous aussi, il faut qu'on puisse suivre derrière. Là, aujourd'hui, la production est faite. Elle est quasiment vendue à chaque fois. Donc il faudra qu'on se développe au fur et à mesure. C'est un produit que les Guyanais utilisent déjà comme recette? Ah oui. Nous, à long terme, c'est d'être autosuffisant sur les pâtes, par exemple. Ah oui. Nous, à long terme, c'est ça qu'on veut, en fait. Donc, du coup, on y arrivera, mais à moyen terme, pour l'instant, déjà, c'est de développer le rayon d'action.
Et je suppose que ici, au Salon de l'Agriculture, de très nombreuses questions vous sont posées sur ces pâtes un peu... Voilà, c'est une exception, c'est exceptionnel. Oui, c'est très exceptionnel parce que on est les seuls à faire ça en France. Et c'est vrai qu'il faut expliquer, il faut accompagner. En revanche, d'année en année, on a des gens qui reviennent que pour acheter les pâtes. Et on a de très bons retours, donc ça veut dire que notre travail paye. Voilà, sur le stand de la Guyane avec moi, Romain Gallo qui est venu aussi présenter quelques produits au sein de ce salon ici à la porte de Versailles. Alors, parlez-nous de ces produits, Madame Gallo. Alors, cette fois-ci, je suis venue avec des liqueurs et des sirops que je fabrique moi-même. J'ai une exploitation de 3 hectares 25 qui n'est pas tellement grande, mais un petit peu de tout dessus et j'exploite tout. Ça fait combien d'années que vous venez au salon? C'est ma deuxième année que je viens au salon, mais depuis 2012, il y a mes produits qui viennent au salon. Alors, ces produits sont fabriqués où exactement en Guyane? À Saint-Laurent. À Saint-Laurent. Et vous êtes une exploitante agricole, on va dire? Oui. Oui. Exploitante agricole à Saint-Laurent, transformatrice. Voilà, alors comment ça se passe cette édition pour vous? Beaucoup de personnes qui viennent vous voir? Oui, il y en a pas mal qui viennent, les produits sont appréciés et la vente ça va. Première news de nous trouvons au niveau du stand de la Guyane avec Sylviane Sédia. La Guyane qui a présenté une très belle vitrine pour cette 61e édition du Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles. Sylviane, c'est un grand plaisir pour toi de passer dans ces allées, de voir des produits que tu connais et peut-être tu connais toutes ces personnes qui exposent aussi à Paris. Ben oui, un plaisir, un bonheur, un honneur justement de venir saluer les miens qui grandissent le pays à travers le monde. Parce que le Salon de l'Agriculture ou la Foire de Paris, ce sont de grands rendez-vous avec le regard sur le monde. Donc pour moi, encourager, c'est toujours fort. Et ceci, je le fais depuis les années 74. Je suis arrivé, toujours ce grand coup de cœur pour mon pays, qui est basketteur, footballeur, pièce de théâtre, humour, toujours présente. Et là, pour le Salon de l'Agriculture, voir comment au niveau de l'agriculture ça s'améliore, des nouveaux produits, on découvre encore des fruits à l'heure actuelle. La forêt est si dense, on découvre des dérivés, des choses qui sont faites à travers les fruits. On a souvent pensé qu'un fruit c'était seulement un jus, c'est pas un jus seulement. On peut en faire des crèmes pour le visage, des crèmes de soins. C'est beau à voir et je crois que tout un chacun devrait venir encourager le pays et c'est la force vive. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années, cet amour pour ton pays, c'est fou, hein, c'est un amour, on va dire fou, parce que la Guyane, tu véhicules cet amour à travers les hexagones et là, partout où tu passes, tu parles de la Guyane. Oui, ben, c'est un moment très fort. Depuis mes premiers pas au bord du Maroni, je suis né à Cayenne, j'ai grandi par rapport à mon père et ma mère. Donc, mon père étant chef de station météorologique à Maripasoula, puis après à Saint-Laurent. Donc j'ai grandi en bord du fleuve, un petit peu plus de liberté. C'est là que je prenais le temps de m'asseoir sur le sable et d'écouter les petites vagues venir mourir à mes pieds. Et entrant de la Guyane, et j'ai toujours eu l'impression d'avoir entendu le cœur de mon pays. Et connaissant un peu son histoire en grandissant, je me suis dit que si je fais quelque chose un jour, c'est que pour lui rendre honneur, relever son blason, comme on dit, porte et force. Et c'est ce que je fais depuis aujourd'hui, 61 ans. L'ambassadrice de la Guyane, l'ambassadrice. Oui. C'est le titre qui m'est donné. Mais comme je dis, n'est pas ambassadeur qui veut. C'est-à-dire même sans le titre, qu'importe. C'est déjà avoir en soi cette envie, cette confiance en soi, cette joie en soi et pouvoir partager avec mon public de pays et d'ailleurs. C'est aussi cette joie en soi de faire découvrir mon pays à travers le monde et ce don qui m'est donné de l'écriture et en tant que... Je le dis ambassadrice parce que quand je t'ai vu arriver, je le dis pour les téléspectateurs de Radio Pays, de KTV, de KMT Martinique, de Canal D, de Fusion TV, de KMT Martinique, de Radioactive Martinique, toutes ces chaînes pour lesquelles je travaille. J'ai vu des gens t'applaudir alors qu'ils ne savaient pas que tu allais être là. Non, je suis venu simplement dire un petit coucou. Même j'ai reçu une invitation et je remercie Madame Barbe qui a pensé à cela. Et comme je suis venu tout simplement et rencontrer des amis comme ça
et ne sachant pas que je viendrais. Mais paraît-il que même ne sachant pas que je viendrais, d'autres personnes avaient déjà demandé où est Sylviane. Et je suis là. Est-ce qu'on peut dire que Sylviane Tidia, c'est l'infatigable? L'infatigable, elle fait tout, elle continue, elle se bat pour continuer sa carrière et sa grande carrière. Oui, j'aime à dire, avec mes 60 plus, que c'est maintenant que ça commence. Alors ça fait sourire tout le monde. Et c'est pour moi un coup de force à toutes les personnes qui ont cet âge, la soixantaine, pour qu'ils se disent, eh bien, oui, comme Sylviane a dit, il faut qu'on y aille. Même s'ils ont une mal pied, une mal dos, et qu'ils ont petit un peu du bout, eh bien, à nous aller, poter force, poter mon œuvre. Je vais copier sur toi parce que beaucoup de personnes qui me rencontrent me disent, mais Maurice, c'est à quel moment tu t'arrêteras un jour? Faut pas s'arrêter. Non, c'est formidable. Il faut se passer la force et c'est la joie de vivre. Quand on y croit, de toute façon, c'est l'âme qui commande. La voix reflète l'âme et le regard vers l'extérieur. C'est ce qui est bon qui peut ressortir de soi. Et si on n'y croit pas, bon, on est là à se dire oui, à cet âge-là. Mais à cet âge-là, c'était avant. Maintenant, les gens vivent à X âge, on ne pouvait pas espérer autant. Ben, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si quelqu'un a une chaise roulante ou bien la personne marche avec des cannes, même si elle peut faire 10 pas, c'est toujours ça. Demain, ce sera 15 pas. Tant qu'on est là, tant que l'esprit mène, pour porter force, on nous aller. Allez, je vais te poser une question parce que ça fait longtemps que j'ai envie de te la poser. On a l'impression quand tu parles qu'il y a une vie extérieure et puis qu'il y a une vie intérieure en toi. Et c'est cette vie intérieure que tu choisis qui te suit, qui te dit, qui te guide en quelque sorte. Mais c'est l'intérieur qui dit tout. Et mon intérieur est nourri aussi de l'extérieur. Mais je me base d'abord sur mon intérieur. S'il me dit aujourd'hui Sylviane Molo, pas la forme, j'ai la main en veilleuse. Ça peut être prière, ça peut être détente, ça peut être tout, mais je sais que... Ça plaît beaucoup. Oui, on est en interview. Ça plaît beaucoup. On est en soi d'abord, parce que c'est en soi que tout naît. Je me souviens d'une parole biblique où à un moment, pour ceux qui y croient, pour ceux qui savent de quoi je veux parler, à un moment où je ne sais plus de qui ils étaient, qui critiquaient Jésus parce que Jésus, il mangeait ce jour-là avec des gens alors que ce n'était pas ce jour-là qu'il fallait manger. Et un tas de choses comme ça où il dit que c'est de l'intérieur que tout, c'est l'intérieur. De l'intérieur, c'est bon. C'est souvent ce qui rentre ou ce qui ressort. Mais de l'intérieur, on a une force pour pouvoir capter les choses et examiner les choses nous-mêmes. Et surtout, je crois que le critère volonté, c'est énorme. Parce que vous n'êtes pas les autres ne sont pas vous. Vous n'avez ni le même nom, même si vous avez le même nom ou la même date de naissance, vous n'êtes jamais né à la même seconde près. Ce qui veut dire qu'on est unique et différent. Comme on dit, change-toi à pas chose qu'on a. Et il faut y croire, se baser sur soi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est rempla-plein qu'on se dit ah, mot pas bon, ah, mot fini. Non. On a le droit d'être rempla-plein un jour et le lendemain d'être au top. Et ça, c'est la vie. Mais il faut se baser sur soi, sur ses envies. Moi, des jours où j'ai pas envie de bouger, je bouge pas. Et, c'est comme... et le lendemain,